Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Marie, je suis une grande passionnée de couture et de tricot et sur cette chaîne je viens vous parler un peu plus dans le détail de mes projets, de mes envies, de mes craquages, bref tout ce qui fait, ce qui rend mon quotidien joyeux. Tout ce dont je parle ainsi que les liens vers les différents réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me retrouver sont en barre d'infos. Je le précise aussi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. En fait, cette vidéo, j'ai créé cette chaîne il y a un peu plus d'un an dans le but d'échanger avec vous. C'était une autre façon de partager ma passion créative. Donc ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et surtout d'échanger avec vous. Je me suis aperçue ce matin, aujourd'hui nous sommes le lundi 20 février, on pourrait se croire au mois d'octobre parce qu'il ne fait vraiment pas très beau, et en fait ma chaîne a 1 an, donc je m'en suis rendu compte un petit peu tard. Bon, je me dis pourquoi pas, peut-être faire un petit concours ou des petites choses à réfléchir. Donc lundi 20 février, je suis en repos pour plusieurs jours, bon repos... on va s'occuper de remplir Parcoursup, on va s'occuper de leçons de conduite, de créneaux et autres stationnements en bataille. Donc bon, pas vraiment reposant, mais ça va être sympa quand même et ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, je porte mon Automne Gold de Vera Välimäki, tricoté dans un mélange de mohair et de BFL de chez mon ami Teinture Lurée. C'est un coloris October, vous l'avez pas trop mal. C'est un marron chaud, hop, avec une chemise qui est du prêt-à-porter. On va en reparler après. C'est l'une des dernières pièces de prêt-à-porter que j'ai. Je porte avec mon, hop, vous verrez pas, mon jean hussard et des chaussettes tricotées. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai pas trop dormi mais bon ça va quand même, la patate. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ce format vlog, on va se retrouver encore dans cet épisode pour un format vlog parce que je suis en repos plusieurs jours et en fait c'est un petit peu plus simple pour moi, en tout cas pour l'instant, en termes de téléchargement, puisque je tourne depuis mon téléphone, et de faire plusieurs vidéos courtes qu'une longue. Et puis ça me permet de vous parler en allant de ce que je crée et donc de ne rien oublier. Je suis pas sûre que c'est un format qui dure dans le temps, mais en tout cas, ça a l'air de vous plaire. Donc, bah pareil, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Pour cette semaine, j'ai prévu de la couture et du tricot. On va commencer par ce que j'ai quasiment fini ce week-end, à savoir de la couture. C'est parti. Donc c'est un projet que j'ai commencé, enfin vous l'avez vu en cours dans le dernier épisode. Il s'agit de la chemise azur d'Atelier Scamite que je couds pour Chloé, puis mon aînée qui va bientôt fêter ses 18 ans. Et en fait elle a des épreuves de bac le mois prochain. Donc pour celle qui arrive, moi je couds quasiment je couds l'intégralité de ma garde-robe. J'ai pas souvenir du dernier vêtement que j'ai acheté. J'en parlais d'ailleurs avec Chloé ce week-end. Elle aime aussi que je couse sa garde-robe puisque bah, là on fait quasiment la même morphologie. Et en fait, bien souvent, nos séances de shopping, ça se terminait en séance de larmes puisque... alors moi Chloé elle a plutôt ma morphologie, à savoir on est assez charpenté, on a de la poitrine et de la hanche. Ma cadette Juliette elle est toute fine et avec de la poitrine également, mais vraiment elle est pas très grande, enfin je suis un petit peu plus grande qu'elle et moi je suis pas très grande. Donc bref, les séances de shopping ça se terminait bien souvent en larmes, surtout pour Chloé. Et en fait, ben, elle est bien contente que je lui couse sa garde-robe, puisqu'en fait, tout ce que je lui couds, lui va.
Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Et, et on en reviendra peut-être, enfin, je veux pas non plus que cette vidéo elle fasse des heures, mais moi c'est quelque chose que la couture et le tricot, mais surtout la couture m'a beaucoup apporté. C'est une connaissance de mon corps, puisque j'ai longtemps eu du mal avec ma morphologie. Enfin, de toute façon, on n'a jamais la morphologie dont on rêve. Et ben, moi, ça m'a appris à mieux me connaître, à mieux mettre en valeur, à comprendre et à mettre en valeur certaines parties du corps que je... Enfin, voilà, la couture m'a vraiment aidée à avancer et à aller mieux de ce côté-là. Donc je suis aussi contente que ça permette à ma fille qui souffrait de ça, d'aller mieux. Bref, revenons à nos moutons. Donc en fait, je lui ai cousu la chemise azur. Donc j'ai pris des petites notes, enfin j'ai repris mes notes de la semaine dernière. Donc c'est de l'atelier Scamit, elle va du 34 au 48. Elle existe en format pochette ou en format PDF. Les marges sont incluses. Il y a des vidéos de montage. Je ne vais pas vous parler de la vidéo de montage puisqu'en fait moi j'ai trouvé que le livret était vraiment, vraiment bien fait, bien construit. J'ai pas eu besoin d'aller voir les vidéos. Alors certes, j'ai un bon niveau de couture, enfin j'ai un niveau professionnel puisque j'ai obtenu mon CAP au mois de juin, mais bah, il y a quand même des techniques hein, qu'on ne maîtrise pas forcément ou qu'on n'a pas, que l'on pratique pas souvent, donc on a besoin parfois de voir un tutoriel vidéo. Mais là franchement tout est clair, net, les photos sont précises, enfin rien à redire. C'était même enfin compliqué. En fait, j'y réfléchissais enfin, je réfléchissais à ce dont j'allais vous parler sur ce patron. Et franchement, c'est un patron qui est super bien construit. Moi, Atelier Scamit, j'avais déjà cousu une jupe 2. J'ai plusieurs patrons dans ma patron-tech de cette marque que j'ai pas encore cousu. Je fonctionne souvent au craquage, hein. Une mauvaise journée, j'achète, bref. Et ben franchement, je vais aller regarder de plus près. Je vais dire c'est des bons basiques. Dans le sens où, bon bah, elle a rien non plus de... comment vous dire c'est un basique, c'est-à-dire que c'est pas... parfois il y a des marques où on est vraiment... c'est des choses que l'on retrouve au même moment en vitrine des magasins. Là, je veux dire, c'est une chemise qui peut être portée tout le temps. Enfin, il n'y a pas de... Mais un bon basique à avoir dans sa patron tech. 24 variations possibles. Moi, ma version, donc c'est avec un col victorien. J'ai fait comme ça la basque, comment ça s'appelle, une finition liquette, pardon, et des poignets à froufrou. Vous pouvez le faire en version robe, vous pouvez le faire avec des manches retroussées. Bah moi cette version là me plaisait bien, puisqu'en fait c'est là où j'en reviens à ce que je porte. En fait je me suis rendu compte que je mets habituellement pas mal de t-shirts, sauf que mes t-shirts en dessous d'un pull, sauf que mes t-shirts, j'aime pas trop coudre de la maille, c'est pas des matières vers lesquelles je vais naturellement. Et du coup, bah, en fait, je manque de chemise, puisque j'ai pas mal de blouses mais que je porte au printemps ou à l'automne. Et je me dis que je manque cruellement de chemises à porter en dessous de pull. J'essaye de me reculer. Mais voilà, vous voyez, moi, je ne l'ai même pas rentré dans mon pantalon. Je trouve que ça fait un côté chic, mais pas trop. Enfin, vraiment bien sympa. Donc, je vous montre quand même le projet, hein. Voilà, la dernière fois que je vous ai quitté, en fait, il me restait les manches à faire. Déjà, c'est un patron que j'ai trouvé bien construit, puisqu'en fait, on fait le corps, donc avec des coutures anglaises. Moi, c'est une finition que j'adore. D'ailleurs, sur Instagram, j'ai un
dans mes stories permanentes, je vous avais fait un petit tuto pour les coutures anglaises parce que c'est vraiment une finition que je trouve tellement chic, tellement belle. Donc on vient, après on monte le col, hop, voilà, avec un petit fil qui dépasse. Bon, je l'enlèverai après. Hop, voilà. Moi j'ai rabattu avec une couture à la main. La technique du fourreau, autrement appelée la technique du burrito. Hop, voilà, pour l'empiècement de l'épaule. Comme ça, il n'y a pas de surfil apparent. Il n'y a pas de couture apparente. Très joli. On fait l'ourlet du bas. Donc moi, finition, hop, liquette, voilà. Et après, on vient monter les manches. Et en fait, ben, je trouve que c'est hyper motivant parce que, ben voilà, une fois que les manches sont montées, on fait les boutonnières. Moi, ce qu'il me reste à faire. Ah mince, j'avais dit, je regarde. Ah, je les ai pas... Hop. En fait, il me reste les boutonnières à faire. Vous voyez, hop, le poignet. Hop, je suis assez contente avec une fente indéchirable. Hop. Je suis vraiment contente des finitions proposées par ce patron. Ce qui est sûr, c'est que ça sera... c'est pas la dernière version. Hop, j'ai cousu une petite étiquette. Hop, voilà, de son calendrier de l'Avent. Une étiquette porte-bonheur, puisque c'est une chemise qui est cousue pour le bac. Les épreuves de bac le mois prochain. J'ai pas fini... je suis désolée pour le bruit. J'ai pas fini de la coudre, puisqu'en fait moi au départ j'avais prévu de mettre, hop, alors comment faire pour que ça tienne, ça soit visible, voilà, des boutons kaki, hop, ça brille un peu, voilà, des boutons kaki. Et en fait bon, elle a validé quand le tissu n'était pas encore cousu, et en fait elle préférerait des boutons violets. Donc il m'en reste un. Ah bah si, il est là. Pardon. Bah non, ça c'est... Hop, voilà. C'est vrai que c'est un peu plus... Ça fait un peu plus joli. Hop, désolée pour la lumière. Voilà. C'est vrai que c'est un peu plus lumineux pour le printemps par rapport au kaki. Hop. Sauf que bien sûr... je n'en ai qu'un. Ça, c'est un bouton Liz Taylor que j'avais acheté pour lui coudre sur une papillote. J'en achète toujours un supplémentaire. Et voilà. Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est qu'il a 4 trous. J'aurais préféré avec 2. Mais le 1er mars, je la conduis à Douai, qui est à quasiment 2 heures de chez moi, puisqu'elle va faire une journée d'immersion dans une prépa. Je crois qu'il y a un mondial tissu pas trop loin. Je vais aller faire un petit tour là-bas. Donc voilà pour... je pense avoir tout dit. Ouais, les fronces. Niveau, il a annoncé niveau avancé. Oui. Parce que c'est une chemise, donc ça demande quand même certaines techniques. Hein. C'est vrai qu'il y a un col avec un pied de colle, faut que tout corresponde. Il y a des boutons, des fronces, hop, sur le col et dans le haut de l'empiècement, ce qui fait qu'en fait il n'y a pas de pince. Comment vous montrer? Voilà, il n'y a pas de pince, mais ça reste tout de même féminin. Il y a poignée de manche, fente indéchirable. Ça demande un... C'est pas une chemise, une première chemise, mais enfin, si vous avez déjà cousu et que vous avez envie de vous lancer dans une chemise, eh ben, je pense qu'en y allant doucement, précautionneusement, c'est tout à fait réalisable. Donc, hop, je vous la remontrerai peut-être quand les boutons seront cousus, mais de façon moins détaillée. Moi, c'est dans une cotonnade très agréable, très facile à coudre. Hein, l'avantage du coton, c'est que ça ne bouge pas sous le pied presseur. Donc, ouais, en y allant doucement, franchement, c'est tout à fait réalisable. Voilà pour le premier jour de ce vlog. Hop, je suis contente. Un
un nouveau bout de tissu sur mon anneau de 2023. Bon, je l'ai mis, même si c'est pas terminé, on va dire que le plus gros est fait, n'est-ce pas? Eh bien, je vous dis à demain pour peut-être du tricot. Couture, je pense pas, mais sûrement tricot. À demain, salut! Je vous retrouve, nous sommes le mardi 21 février. Il fait beau. Ce matin, c'était pas le cas, mais là, il y a un rayon de soleil, ça fait tout de suite du bien. Et en plus, là, je me vois dans le téléphone, il y a du soleil dehors, mais il y a du soleil aussi sur moi. Je porte mon magnifique gilet Anya de NCN Knits. J'adore, c'est vraiment mon... Là, aujourd'hui, je suis en tenue confort. C'est gilet Anya, Mohair et BFL, une blouse Zénith, l'une des premières que j'ai cousues, pantalon hussard que vous connaissez, chaussettes tricotées, tout va bien. Je suis de bonne humeur. Bon, je suis rarement de mauvaise humeur, mais là aujourd'hui je suis joie. Je vous retrouve, j'avais envie de parler tricot, avec vous, puisqu'en fait j'ai presque fini mon magnifique pull Iris, hop, de Sandrine C. Bon bah il est tombé. Tricoté en coloris pompette de chez Teinture Lurée. C'est un mélange BFL. Je vous le rapproche pas trop. Ouais, c'est ce que vous en faites, vous n'avez pas la bonne couleur. C'est un prune. C'est un prune. À la base, hop, voilà, il est plutôt foncé. Là, c'est pas mal. Et en fait, le fait de le mélanger avec... c'est la même couleur, mais dans une autre base. Du coup, c'est beaucoup plus nuancé. Hop, voilà. Oh, je suis trop fan. Presque fini, puisqu'en fait, vous voyez, il a 2 manches, il a un col. Et en fait, là, j'ai commencé les côtes ce matin. J'ai mesuré, j'ai bien travaillé dessus, je suis contente. En fait, il n'y a pas comme quand on est monoprojet, comme quoi ça avance vite. Hein, mais bon, on n'en tire jamais trop les leçons. Il y a 8 cm de cote à faire dans le bas. Là, j'en ai fait 3 cm. L'objectif, ça serait vraiment de finir ça aujourd'hui. Parce que qui dit Bindoff dit Caston forcément. Donc voilà, la magnifique dentelle. Je reviendrai peut-être plus en détail dessus quand il sera fini et bloqué. Là où je suis un petit peu, je m'interroge, c'est au niveau des manches, puisqu'en fait, normalement, il y a 8 cm de cote au niveau des manches. Moi, quand j'ai essayé, je trouvais que c'était pas nécessaire d'en faire autant. Sauf que le col, ça... Je sais pas si vous voyez, mais en fait, il semblait beaucoup plus dégagé la dernière fois sans le col, et d'avoir tricoté le col, donc en fait on vient relever des mailles, et ben j'ai trouvé que ça tirait sur le devant, et j'ai l'impression, je sais pas, que ça a raccourci les manches. Je sais pas, c'est peut-être qu'une impression. Et donc à voir après blocage, mais peut-être que si c'est le cas, si je les trouve trop courtes, je raccourcirai, je déferai tout de suite pour le refaire. C'est dommage parce que je trouve que mon rabattage est plutôt bien fait, enfin, sans prétention, mais là je suis plutôt contente. Mais je l'adore. Hop, je suis contente parce que je vais pouvoir le porter avant de le ranger pour l'hiver prochain, mais ça, c'est un pull doudou. Je kiffe le mohair, en fait, c'est vraiment super confortable. Ça réchauffe, ça fait du bien. Team mohair, quoi. Je suis joie, j'ai acheté ce matin le patron du pull Ingrid de petite knit, que je veux tricoter pour Chloé, dans cette magnifique couleur qu'il est impossible de vous rendre à l'écran. Alors pour celles qui connaissent Teinture Lurée, moi j'ai l'impression que vous le voyez bleu, un peu cool, canard boiteux, sauf qu'en fait c'est pas bleu, c'est vraiment vert. Voilà, c'est peut-être pas mal. Et donc voilà, je vais bobiner. Ça c'est, en fait je veux tricoter, j'ai proposé à Chloé de lui tricoter un pull pour ses 18 ans, puisque bah, ça marque hein, forcément 18 ans, et
Et donc elle a choisi ce modèle. Donc je me dépêche parce que même s'il n'est pas pour moi, pourtant je suis plutôt tricot-égoïste, j'ai vraiment envie de le monter. Et en fait, j'ai reçu des beautés. Mon chéri, mon amoureux m'a fait la surprise de me commander de la laine pour ma Saint-Valentin. Sauf qu'en fait, elle n'est pas arrivée pour la Saint-Valentin, elle est arrivée après. Mais c'est pas grave, je lui en ai pas voulu parce que vraiment c'est trop beau. Et donc cette laine, ça vient de chez Garance et compagnie. C'est une couleur, c'est une teinturière que j'ai découverte en vrai au Ch'ti Bazar. C'est une couleur pour laquelle j'avais eu un gros coup de cœur. Et alors mon chéri, il en a un petit peu marre que je tricote du marron. Je vois vraiment pas pourquoi il dit ça, puisqu'on est bien d'accord que Petit Biscuit et October, c'est pas du tout les mêmes nuances de marron. Enfin, bref, tout comme Brick in the Wall ou autre. Hein, franchement, je vois vraiment pas pourquoi il dit ça, mais bref. Donc déjà le colis, hop, je l'ai reçu comme ça. Et alors j'ai trouvé cette présentation, c'est vrai, moi je commande pas souvent de la laine, j'achète souvent, je me fais des enveloppes et je me fais plaisir en salon. Donc c'est vrai que je peux me faire une enveloppe pendant 6 mois et ouais, j'achète pas souvent en ligne ou plus... bah là j'attends la box de Ludivine, normalement je serai livrée demain. Voilà, plus des laines comme ça, on va dire en édition limitée. Sinon, enfin bref, donc là j'étais super contente. Et alors en plus, voilà, là, de le recevoir comme ça. Et alors vous ouvrez. Voilà. Je trouve que ça fait comme un écrin, comme un... Bah ouais, un vrai cadeau. J'étais vraiment super contente. Ça sent bon, puisqu'en fait, à l'ouverture du colis, c'est la première chose que j'ai dit. Oh, ça sent bon. En fait, il y a un petit sachet de lavande. Hop. Et voilà les beautés. En fait, ouais, la lumière aujourd'hui, c'est pas terrible. Mais on va pas se plaindre, il y a du soleil. En fait, ça fait renard. Alors, ça s'appelle casse-noisette. Je trouve que ça me va bien, n'est-ce pas? Mais la laine, elle sent bon, c'est du bonheur. Ouais, ça fait un marron renard, pas orange, entre le orange et le marron. Oh, je kiffe, je trouve ça trop beau. Et donc ça, j'avais vraiment eu un gros coup de cœur au Ch'ti Bazar, mais bon, j'avais déjà craqué suffisamment. Et en fait, la laine, elle a un projet, puisqu'en fait, j'ai envie de faire le pull pigne d'Atelier Milly. J'ai eu un gros coup de cœur. En fait, mon amie Roxane l'a tricoté et je l'ai trouvé mais vraiment canon. Et... Enfin, c'est le pull qui me manque dans ma garde-robe. Il y a beaucoup d'ampleur au niveau des manches. On voit, bon, c'est souvent... hop, voilà. Et vous voyez, il y a cette forme un petit très resserrée à la taille. Pareil, des grandes côtes. Et donc, jersey avec des mailles... je n'ai pas encore trop regardé le point. Mais de mémoire, c'était juste du point mousse. Ou peut-être un petit rang de dentelle. Mais voilà. Mais enfin, j'ai trouvé ça trop canon. Donc je vous dis pas, les aiguilles vont chauffer, hein, parce qu'entre le Ingrid à tricoter, cette beauté après, je sais pas où on sera arrivé dans la saison, mais ah, c'est trop beau. Donc c'est la base. Eliane, ça c'est de la Merino Superwash, traditionnelle, hein, 100 grammes, 400 mètres. Hop, et donc là c'est Gabrielle, 72% mohair, 28, ah là c'est pas mal. 28% soie, 420 mètres, 50 grammes. Voilà, en casse-noisette. Et bien écoutez, c'est Karine. J'avais déjà la teinturière et son mari. Je les avais trouvés déjà très sympathiques au Ch'ti Bazar. Mais alors je trouve que cet emballage soigné, ça fait vraiment... ça rend mon impression encore meilleure. Voilà pour le tricot, c'est quand même pas mal, hein.
avec des futurs en cours, des envies. Cet après-midi, donc le programme de l'après-midi, ça serait de couper ça, puisqu'en fait Chloé a enfin choisi ce tissu-là. Ça va devenir... Hop, il est repassé. Enfin, la dernière fois il ne l'était pas. Donc ça va devenir une Tilda de Maison Fauve. C'est un patron gratuit que j'ai déjà cousu plusieurs fois, qu'elle aime beaucoup. Donc objectif de cet après-midi, couper une Tilda, couper une papillote dans son Liberty. Hop, ça j'ai pas d'impératif de temps, ça c'est pour le mois prochain pour ses épreuves de bac. Là j'ai pas d'impératif de temps, mais de toute façon on sait que ça sera une papillote, donc autant la couper, c'est dispo. Et si j'ai le temps, j'aimerais m'occuper de ça. Ça c'est son pantalon Brooklyn, au moins le commencer, hein. Pour être tout à fait honnête avec vous, hier j'avais envie de coudre un sac à projet et en fait je me suis fait rappeler à l'ordre puisque maman, on a des impératifs de temps, fais comme tu veux mais après ça sera la course parce qu'une fois que mars est terminé, t'inquiète pas, j'ai des cousettes au programme pour avril. Elle est mignonne. Et bien voilà. Pour cette journée, j'espère avoir le temps de venir demain. C'est un petit peu la course le mercredi avec l'atelier que j'anime. Mon amoureux est là, on a quelques bricoles à faire, mais j'essaye de trouver un petit peu de temps pour venir vous parler couture cette fois-ci. Allez, je vous embrasse, à demain. Salut. Je vous retrouve après une petite faille spatio-temporelle d'une journée, puisqu'aujourd'hui nous sommes le jeudi 23 février, temps maussade. C'est pas qu'il fait moche, il fait gris en fait. On sent que le soleil est pas trop loin, il veut percer mais il n'y arrive pas. Bref, je vous ai dit, moi le mercredi c'est toujours un petit peu speed, donc ouais, j'ai pas eu le temps de revenir hier. Je profite de l'absence de mon homme pour venir vous retrouver. C'est toujours un petit peu particulier de parler à son téléphone, donc autant le faire quand il n'y a personne ou pas grand monde dans la maison. Bref, aujourd'hui je porte ma robe grammaire que j'ai eu la chance de tester, de Dame Good Caramel, et je la porte. Alors c'est une robe qui est assez courte avec une forme, vous voyez, hop, avec une forme trompette et avec mon Daydreamer chéri. Je trouve que ça se prête particulièrement. En fait, je me rends compte que je suis pas très à l'aise avec les cols en V, surtout au niveau des pulls, puisque je suis quelqu'un qui a froid. J'ai toujours besoin d'avoir un châle autour de mon cou parce que j'ai froid à ce niveau là, et en fait, mais je trouve qu'avec cette robe ça se prête particulièrement bien. Et alors il est vraiment canon. À chaque fois que je le mets, j'ai un sentiment de fierté pour ce pull. Bref, aujourd'hui je vous retrouve pour parler couture, puisque j'ai un projet terminé à vous montrer. J'ai pas travaillé pendant plusieurs jours, et lundi, mardi, j'ai rigolé avec Chloé, elle m'a dit qu'elle était en mode machine de guerre. J'ai vraiment pas mal bossé, et donc j'ai cousu sa robe d'anniversaire, puisque c'est ce que je vous disais, pardon. J'aime bien coudre une tenue pour les anniversaires, hein, des filles de moi. Pour la petite anecdote, je vous disais ne pas coudre beaucoup pour mon homme, et hier je lui ai soumis l'idée. Je lui ai demandé, est-ce que tu veux un sweat pour ton anniversaire? Et en fait on s'est mal compris, parce que le temps que je me retourne, il était en train de regarder sur des sites internet pour acheter un sweat. Je vous dis pas, il était je pense 7h30 du matin, comment j'étais vexée de ouf. Mais bon, il s'est bien rattrapé en me disant que non, c'est pas qu'il n'avait pas confiance dans mes talents de couturière, mais c'était juste que il est conscient que j'ai pas le temps de faire tout ce que j'ai envie, donc ça sert à rien de me rajouter une charge de travail. Ouais, il s'est bien rattrapé quoi. Bref, donc Chloé est du 17 mars, donc en fait je lui ai demandé ce qu'elle voulait comme robe, comme tenue.
pour son anniversaire. Et en fait, elle avait envie de la robe Wishing Girl de Mimois Pattern. C'est une marque... en fait, les patrons sont très modulables. Surtout celui de la Wishing Girl, puisque vous voyez, hein, c'est un pulse, la devanture, enfin la couverture. Moi, je range toujours mes patrons dans des enveloppes, puisqu'en fait, vous avez plusieurs choix d'empiècement. Vous avez la possibilité de faire soit en robe, soit en blouse. Donc forcément, ça se termine à chaque fois de façon différente. Les manches, c'est pareil, il y a des manches plus longues. Le dos, il me semble qu'il n'y en a qu'un, mais ou version robe ou version blouse. Et le bas, c'est pareil. Il y a simple, avec volant, froncé, boutonné. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très modulable. Et donc, voilà, tout ce pulse qui est collé sur l'enveloppe, c'est ce que Chloé voulait. Donc, c'est la première fois que je la fais. Moi, la Wishing Girl, j'avais fait une jupe. J'avais fait en version jupe. Et là, elle m'a dit, mais ce haut, maman, il est incroyable. Donc, à mon avis, ça sent le retour. Donc, voilà sa robe. Donc elle voulait un col V, elle aimait bien la manche ballon avec les fronces, hop, la petite finition ici, le dos chemise, voilà, froncé là ici. Elle voulait un élastique et elle la voulait pas trop longue. Alors je suis très contente du résultat final. En fait, je suis c'est pas vraiment mitigé, mais en fait, je suis très contente du résultat final. Ça lui va super bien. Je vais vous l'essayer après. C'est vraiment joli. C'est juste que, je sais pas, vous voyez, je sors de la chemise azur où j'ai vraiment trouvé qu'il y avait des finitions qui étaient très appliquées. Là, je sais pas, ça m'interpelle un peu. Bon, c'est une belle finition quand même, hein, puisqu'en fait, on vient coudre un billet. Là, il y a une parmenture sur le devant, ici, en V. Je trouve que mon V, il est bien. Il y a une finition avec un ourlet. Là où vous voyez un peu plus mitigé, par exemple, le bracelet de manche. En fait, habituellement, pour coudre un bracelet de manche, c'est en 2 pièces. Il y a la pièce extérieure et la pièce intérieure. Là, elle nous fait thermocoller la pièce complète et comme on vient la plier en 2, je trouve que c'est un petit peu rigide. Donc, c'est tout à fait confortable, mais voilà, je trouve que c'est un peu trop rigide. Et ce que j'aimerais bien modifier la prochaine fois, surtout, c'est l'élastique de la taille. J'ai fait un élastique avec ce que j'avais dans mon stock. Et en fait, je trouve que... Tiens, il y a encore des fils. Un élastique sous une glissière, ça aurait peut-être été confortable. En fait, j'ai peur... vu que là c'est une version été, qu'avec la chaleur et la transpiration, enfin, vous voyez, s'il fait très chaud et qu'on transpire, que ça soit pas confortable au niveau du ventre. Mais ceci dit, la pièce est vraiment jolie, pas de difficulté particulière pour la coudre. Enfin, il y a des fronces, mais bien expliqué, il y a des schémas. Je pense pas qu'il y ait de vidéo, j'ai pas regardé, mais vraiment bien. Si vous cherchez un patron qui est très modulable, la Wishing Girl est pour vous. Je vous dis, hein, vous pouvez faire blouse, vous pouvez faire jupe, vous pouvez faire robe, vraiment sympa. Je vous l'essaye et puis je vous la montre. À tout de suite. Hop, voilà. Donc la voici portée, la Wishing Girl. Alors moi j'aime bon, déjà c'est une viscose. C'est une viscose de la marque Domotex que moi j'ai acheté au Coupon Saint-Pierre. J'ai déjà cousu plusieurs viscoses Domotex et je les trouve sympas. C'est vraiment, je trouve, un bon rapport qualité-prix. Moi j'ai cousu un pyjama pour Chloé.
Mais on est toujours, il me semble, aux alentours de 10 € le mètre. Donc forcément, on ne peut pas s'attendre non plus à ce qu'un tissu... mais c'est des viscoses qui sont faciles à coudre, enfin pas qui sont pas trop fuyantes. Il y a des motifs sympas. Il me semble, alors c'est sûr c'est une marque française, mais il me semble qu'en plus c'est une marque du nord de la France. Hop, voilà. Donc le col, donc vous voyez en V, on retrouve les fronces ici, la manche froncée, moi j'aime beaucoup, vous voyez, hop, le petit côté bouffant là sur le dessus, le bracelet de manche. Alors ouais, je suis pas gênée, vous voyez, parce qu'il est fort large, donc ça gêne pas les mouvements, mais je trouve que je sais pas, ça apporte un petit peu de rigidité. Les fronces, donc l'élastique, hein, qui est, voilà, c'est froncé. Il n'y a pas de poche, peut-être qu'il y aura une version avec des poches. Et hop, alors je la trouve, alors je vais essayer, je vais me reculer, je me mets sur la pointe des pieds. Donc je la trouvais peut-être un peu courte, mais en fait non, ça va. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura d'autres versions. Je vous montre le dos. Hop, voilà. Je trouve que voilà, l'emmanchure, elle tombe vraiment bien. C'est bien taillé. On voit quand on coupe le tissu, il y a bien tout est bien cranté. Enfin, vraiment, j'ai rien à dire sur le patron. C'est juste que, voilà, il y a des... Je suis peut-être un petit peu perfectionniste aussi, en fait. Hein. Donc, voilà. Wishing Girl, robe d'anniversaire cousue. Bon, faut pas que je faiblisse, hein, puisque le programme ne cesse de s'allonger. Je trouve que le décolleté, il est bien. Ouais, je pense que je vais m'en faire une. Je sais pas encore trop dans quel tissu, mais ouais, j'ai bien envie de m'en faire une. Moi, ce que je ferai, j'ai proposé à Chloé, mais elle n'a pas voulu. Je pense que je vais créer ici des petits passants et je ferai une ceinture pour cacher en fait voilà, les plis à cet endroit-là. Mais tout à fait satisfaite et puis rapide à réaliser. Bien. Bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit concernant la Wishing Girl. De toute façon, les liens seront en barre d'infos. J'ai pas touché à ma machine depuis, enfin à Judith et même à l'autre depuis mardi. J'aimerais bien avoir un petit peu de temps pour coudre cet après-midi, même si ça s'annonce encore une fois un programme chargé. Ah, je bouge pour voir si au niveau du décolleté ça tombe pas sur les épaules, mais non, franchement le décolleté nickel. Je comprends Chloé quand elle dit que ce haut est incroyable. Voilà, je viens vous voir demain parce que faut absolument que je vous parle tricot. Ah, il y en a un qui est en train de sécher, spoil. Voilà, je vous dis à demain pour moi et à tout de suite pour vous. Salut! Je vous retrouve pour parler tricot. Nous sommes le vendredi 24, dernier jour du vlog. Tricot, puisque je voulais absolument vous parler de mon dernier pull préféré d'amour, à savoir le pull Iris de Sandrine C, que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le pseudo Sandmeige. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je suis désolée pour les variations de lumière. J'ai tout ouvert, lumière allumée, tout ça, mais je sais pas, il y a des variations. Oh, j'adore. J'ai pas pu faire autrement. Là, il a fini de sécher hier soir et il fallait absolument que je le mette aujourd'hui. C'est un pull que moi j'ai tricoté dans un mélange de BFL et de... Bah là, c'est à peu près bon. De BFL et pompettes de chez Teinture Lurée, laine que j'adore le BFL, c'est chaud, c'est beau, bref, moi j'avais ces 3 écheveaux depuis un petit moment dans mon stash et en fait je savais pas trop quoi en faire. Je savais que ça serait un pull mais je savais pas trop quoi en faire et en fait je suis au cours d'une pérégrination
d'Instagram, je suis tombée sur ce pull et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Je vous montre, hop, voilà. En fait, il se caractérise avec la bande de dentelle là sur le devant. Alors moi, il est assez foncé. En fait, je vous dis toujours que c'est prune. Ouais, c'est entre le prune et le bordeaux. Hop. Oh, je suis trop fan. Je suis contente. Il est comme je le voulais. Normalement, il y a une aisance positive de 15 à 18 cm qui est préconisée. Moi, je les ai pas. Mais voilà, c'est comme ça que je le voulais. Je l'ai commencé mi-janvier. Moi, j'étais pas que mono en cours, hein, forcément. J'ai tricoté la taille 3. Il me reste 18 grammes, je crois, de BFL et 30 grammes de mohair. Je vais tenir mon Ravelry à jour. J'y tiens cette année. Alors, il y a combien de tailles d'ailleurs de proposer? Oh, il y a 10 tailles. Moi, j'ai tricoté la taille 3. C'est 2 fils. Normalement, c'est 2 fils de lace. Moi, je voulais vraiment plutôt une épaisseur DK. Les modifications que j'ai apportées, en fait, normalement, on monte le dos, on vient relever des mailles, enfin, on fait tout le dos, on met les mailles en attente, on vient relever les mailles, on fait les 2 demi devant, on monte des mailles pour faire la dentelle, on avance, on rejoint, on avance, on rejoint les deux et on enchaîne. Moi, j'aime pas relever les mailles, je vous en ai déjà parlé, donc en fait, j'ai fait un montage provisoire au crochet. Je suis plutôt contente parce que bon, ça se voit peut-être plus là au retour caméra que en vrai. J'ai pas alterné les écheveaux. J'ai fait comme à mon habitude, à savoir j'ai commencé comme indiqué. Une fois que le corps est réuni et que je n'ai plus de laine, je fais les manches. Bah, les mailles elles sont plutôt pas trop mal relevées, hein. Voilà, on relève les manches, on fait les j'ai fait mes 2 manches et j'ai terminé le corps. Alors le corps, ça se termine, il y a 8 cm de côte. J'ai trouvé ça interminable, de côte 1-1, franchement. Je crois, bah c'est mardi, je vous en ai parlé, j'ai l'impression d'avoir fait que ça, ouais, mais oh, je n'en voyais pas le bout. Je regardais la télé, je mesurais, il me restait, j'avais fait 6 cm, je faisais 3 rangs, il me restait toujours 6 cm. Je n'en sortais pas. Bref, je l'ai fait, j'ai fait un rabattage à l'italienne, donc à l'aiguille, c'est toujours comme ça que je fais et je trouve ça... bah, je trouve que c'est une belle finition, j'aime bien, c'est assez élastique mais pas trop. Et je vous avais quitté avec les manches où en fait j'avais fait 4 cm de côte. Moi j'ai fait donc j'ai fait les manches, après j'ai fait le corps et en fait on vient relever les mailles du col pour hop, on enchaîne, on fait un certain nombre de rangs. Là on fait 2 rangs en vert et on continue en côte et on vient coudre après. Et en fait d'avoir fait ce col, ça a modifié, je le trouvais beaucoup plus dégagé sans col et j'ai l'impression que ça a relevé les mailles. Mais alors, je vous disais, hein, j'ai l'impression que ça a aussi raccourci les manches. Et quand j'ai eu fini mes côtes de corps, je me suis posé la question, à savoir est-ce que je laisse comme ça, je bloque et je vois. Et en fait, ben non, j'ai démonté. J'ai fait les 8 cm de côte comme préconisé dans le patron. Et il est... Enfin... En tout cas, moi, il est comme je le voyais, il me convient tout à fait. Je suis trop fan, j'adore. C'est la première fois que je fais un col comme ça, qu'on vient rabattre et coudre. Et bah, c'est assez confortable. J'avais peur que ça me gratte ou que ça me gêne, mais non. Du coup, j'ai pas porté de châle ce matin au travail. Et voilà, ça me chauffe suffisamment les épaules. Enfin voilà, j'ai mon nouveau pull préféré d'amour, je suis trop contente. Vraiment, vraiment bravo. J'ai trouvé le patron très clair. C'est ce que je regardais, il y a quand même 10 pages, on va dire 9 parce que la 10e c'est une photo. C'est
tout est vraiment bien expliqué. Il y a avec des codes, des couleurs. Il n'y a pas d'explication écrite, c'est que un diagramme, mais bien. Enfin, franchement, j'ai trouvé la lecture facile, pas de difficulté particulière. Ça, voilà, pareil. Enfin, comment vous dire, si vous n'avez pas envie de vous lancer dans un pull trop compliqué, mais que vous voulez que ça soit twisté un petit peu, et ben moi je me suis pas ennuyée. J'ai quand même tendance à m'ennuyer assez vite en tricot, c'est pour ça que souvent je vais chercher des trucs un petit peu compliqués, après je m'énerve, je me fatigue, mais là non, je me suis pas ennuyée, c'était bien. C'est la première fois aussi que je faisais, en fait on fait les manches, donc on fait des diminutions régulièrement, et en fait avant d'attaquer les codes, moi je l'ai tricoté en 3 puisque je suis détendue du tricot, et en fait les codes donc en 2,5, et là on vient faire un rang ou deux en aiguille 2, donc vraiment ça fait, c'est une taille bien inférieure, et du coup ça resserre plutôt que de faire des diminutions. J'ai trouvé ça bien pensé. Voilà, la dentelle pas trop compliquée, il y a des mailles un peu spéciales sur quelques rangs du diagramme. Le diagramme il se fait sur une trentaine de rangs, ouais, 36 rangs. Mais en fait on tourne la page, c'est expliqué, non franchement rien à dire. Je vais aller voir de plus près ce que fait cette créatrice. Voilà pour mon pull. Qui dit Bindorf dit Gaston, hein. Donc hop, le prochain projet, celui, si vous êtes dans la sphère instagrammable du tricot, vous n'avez pas pu passer à côté, c'est le Ingrid Sweater de Petite Knit. Voilà mon échantillon, c'est canon. J'espère vraiment que vous ne l'avez pas bleu turquoise, c'est un vert turquoise en fait, c'est trop beau. Mon échantillon est un petit peu plus petit, où il fait 9 cm au lieu de 10. Alors moi je bloque jamais trop drastiquement mes échantillons, puisque quand ils sont rangés, c'est pas rangé non plus de façon drastique, donc voilà, je le laisse vivre sa vie. Donc là j'hésite entre deux tailles. Je vais bien voir la différence de laine, c'est surtout si j'aurai assez de laine pour le faire. Ça c'est un pull pour Chloé pour ses 18 ans, c'est canon. Je trouve que dire que je vais devoir lui donner, n'est-ce pas? Trop beau. Voilà pour le prochain projet. Je vous montre vite fait la couverture, histoire de faire un point. La couverture de Chloé et la couverture de vos restes. Hop, voilà. En fait, je suis bien dans les temps. J'ai rattrapé mon retard, puisque, hop, voilà. J'ai quasiment fini les 4 bandes. Vous voyez, il me reste... hop, mes aiguilles sont... Voilà, là. Et puis, je vais faire encore un changement de couleur. Et j'aurai fini ma 4e bande. L'idée étant d'en faire 2 par mois. Au niveau timing, je suis bien. Dernière tricot dont je voulais vous parler, c'est de la box Game of Thrones de Darko Irisian de Ludivine, que j'ai commandé. Je suis trop contente, je l'ai reçu. Moi je fais partie de celles qui n'ont pas reçu tous les goodies. Ça me sera envoyé début mars, mais déjà ce que j'ai reçu, je suis trop contente. Alors celles qui sont toujours dans l'attente, eh ben je vous dis au revoir, parce que là je montre la box et après c'est tout. Alors déjà, je trouve ça trop canon, c'est l'emballage. Hop, déjà rien que la boîte elle est jolie, et même le papier de soie d'emballage est beau. J'ai trouvé ça vraiment... moi, je suis assez attentive aux emballages, et j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Un petit mot pour nous expliquer, enfin pour m'expliquer en tout cas, qu'un goodies est retenu derrière le mur. Enfin, ça suit l'histoire de Game of Thrones. Donc, trop bien. Un petit sachet de thé. Hop, alors, on a
des bonbons au sirop d'érable. Oh, voilà, si vous connaissez la maison Stark, voilà. J'ai pas encore goûté, mais maintenant que c'est montré, je vais le faire. On a quoi? On a une figurine pop de Fantôme, hein, le loup de Jon Snow, n'est-ce pas? Un nanomarqueur de Atelier de Calixen, pareil avec, je sais pas si vous verrez bien si ça fera la mise au point, mais avec des feuilles d'érable. Hop, très jolie. Une aiguille à laine. Hop, je vous montre. Elle est trop belle. Je suis... Alors ça, vraiment, j'adore. J'ai l'idée, alors j'en ai cousu qu'une pour l'instant, mais j'ai l'idée de me coudre d'autres petites pochettes pour mettre un kit de survie dans chaque sac à projet, dans lequel il y aura des anneaux marqueurs, une aiguille à laine, des stoppeurs de mailles et une petite paire de ciseaux. Parce que, bon, je sais pas s'il y a que moi, mais en tout cas, j'ai toujours l'impression de chercher après les mêmes affaires. Mais je me dis qu'avoir ça dans chaque... et un mètre. D'avoir ça dans chaque sac à projet, ça serait une bonne idée. Un grand tote bag. Hop, voilà. Hop, avec le logo de Ludivine. Bien. Hein, ouais, conséquent, on va pouvoir mettre quelques écheveaux dedans. Et puis enfin, la laine. C'est beauté. C'est canon. Je trouve ça... moi, je l'ai pris sur la base d'Obi, la base à chaussettes. Je trouve ça même... Je sais pas. Je sais pas si je vais vraiment me faire une paire de chaussettes ou essayer de me trouver un châle avec... Enfin, j'aimerais bien utiliser tout dans le même projet, mais voilà, il y a du bleu canard, il y a du rouille, hop, voilà, il y a du taupe. C'est absolument canon. Là, il y a un gris bleuté, c'est beige. Oh, c'est trop beau. J'ai hâte de découvrir ce que ça donne tricoté. Moi, j'avais bien bavé devant les box Ghibli l'année dernière, surtout la navet. Je pense que la dernière, je vais peut-être l'acheter pour Chloé, je sais pas encore trop, mais voilà, je trouve ça vraiment hyper canon. Hop, bravo Ludivine pour ton travail. Les chaussettes, ça ne compte pas, nous sommes d'accord, hein, on ne juge pas, je compte sur vous. Voilà. Voilà pour la partie tricot. Voilà pour ce blog. J'espère une fois de plus que ce format vous a plu. C'est vraiment un petit peu plus pratique pour moi. Enfin, ça me donne une liberté de venir à un peu n'importe quel moment de la journée en fonction de la lumière. Donc j'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à mettre un pouce, ça me fait plaisir de savoir que ça vous plaît, à commenter parce que j'aime échanger avec vous et à partager. Encore merci pour tout. Merci d'être là. Je pense pas avoir le temps de tourner la semaine prochaine puisque c'est un petit peu short en termes de timing. En plus, mercredi, je suis pas là. Enfin, voilà, il va falloir, sur mes temps de repos, ma pause midi, il va falloir faire ce que je pourrais pas faire ni mercredi ni samedi. Donc, ça va être un petit peu compliqué. Mais j'aimerais bien prendre le temps de tourner un format spécial sur comment j'ai débuté le tricot, les indispensables pour moi, enfin voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, soyez créatifs, ça nous fait tellement de bien. À bientôt, salut.